Bonjour à tous, vous êtes sur Plume TV, moi c'est Fabien, aujourd'hui je reçois Mélisa. Bonjour Mélisa. Bonjour Fabien. Vous êtes dans Avant-Propos, l'émission où on reçoit des nouveaux talents et aujourd'hui nous avons effectivement un nouveau talent puisque tu as gagné le concours Nouveau Talent 2014 je crois. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Donc avec la Fondation Bouygues Télécom et le journal Métro. Donc qui est un prix pour un appel à manuscrit pour un premier roman. Donc qui a pour vocation ensuite d'être publié aux éditions Lattès. Voilà. Donc tu es chez Lattès. Exactement. Une grande maison d'édition Mélisa. Une belle maison d'édition, ouais, je suis très contente. Ça a été vraiment très intéressant de travailler avec eux sur l'aboutissement de ce projet. Donc ton livre, Les Augustins, publié chez Lattès, parle d'un sujet d'actualité, le squat. Tu as été mis à la porte de chez toi, Mélisa? Non, non, pas du tout. En fait, quand j'ai commencé à vouloir écrire cette histoire, je voulais raconter l'histoire de personnes qui n'avaient pas forcément grand-chose en commun, mais qui se retrouvaient à vivre ensemble. Et au moment où j'ai commencé à vouloir écrire cette histoire, je suis arrivée à Paris et mon premier contact avec la ville de Paris, en fait, ça a été au moment où les enfants de Don Quichotte avaient installé les tentes le long du canal Saint-Martin. Voilà, j'habitais juste à côté à ce moment-là. Et leur travail associatif et leur militantisme pour le droit au logement m'a vraiment beaucoup intéressée, beaucoup touchée aussi. Donc voilà, l'idée s'est construite autour de ça, autour d'une tribu qui vit ensemble et autour de cette question du droit au logement, d'où le squat. Donc ce livre, Les Augustins, qui parle d'un squat, est raconté avec énormément de tendresse et d'humanité. Et c'est un livre où chaque chapitre commence avec la voix d'une personne qui parle à la première personne. D'où est venue cette idée? J'avais vraiment envie en fait de donner la parole à chacun de mes personnages. C'est pour moi, je pense, vraiment un livre de personnages. C'est par là que j'ai commencé le travail d'écriture, c'est-à-dire construire chaque individualité avec aussi sa biographie, sa manière d'être, sa manière de réagir. Donc c'était important pour moi qu'on puisse tour à tour les entendre, les voir évoluer, les entendre penser aussi sur ce qui leur arrive et connaître un peu leur parcours de vie. Ce que j'ai remarqué en me documentant sur les squats et les problèmes de mal logement, c'est que souvent tout ceci est le résultat d'un accident de la vie en fait. Voilà, c'était des personnes comme vous, comme moi, qui avaient une vie normale et il y a un accident de la vie qui fait que tout dégringole et on se retrouve dans des conditions de vie terribles, à vivre en squat ou à vivre dehors. Donc voilà, je voulais un peu pour chacun retracer ce parcours de vie. C'est pour ça que chaque chapitre porte la voix d'un personnage dans un tout qui est cette grande famille reconstituée à l'intérieur du squat avec tous ces individus. Tu parles de vie et c'est effectivement un livre où il y a énormément de vie, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle du squat, mais c'est avant tout l'histoire d'une jeune journaliste, Malika, qui est dans une situation un petit peu compliquée, on va dire, et on suit en parallèle de la vie de tous ces personnages son histoire. Oui, le personnage de Malika, donc c'est une jeune journaliste qui décide d'enquêter sur ce qui se passe à l'intérieur de ce squat. Elle y va pas de manière tout à fait innocente puisqu'elle sait qu'elle pourra éventuellement y trouver des réponses sur ses propres origines et sa propre histoire. Et c'était un peu le moyen pour moi d'avoir une sorte de poisson pilote à l'intérieur de cet univers qui peut paraître assez obscur pour plein de gens et parfois même un peu triste ou un peu glauque. Et c'est par les yeux de ce personnage qu'on découvre cet endroit aussi, ce qui permet voilà, à tout le monde de constater que les réalités sont diverses et différentes et pas forcément celles qu'on s'imaginait. Et ce qu'elle y découvre l'étonne beaucoup et j'espère que du coup ce que le lecteur y découvre l'étonnera aussi. Voilà. En tout cas, dans le style, on va dire, des Augustins, qui est un petit peu sans fioriture, c'est assez direct. On sent énormément d'énergie dans ton écriture et dans ta volonté de faire partager ces histoires. Est-ce que finalement, c'est pas un peu ça, l'écriture, c'est transformer de l'énergie en mots? Comment tu travailles, toi, exactement? Je travaille beaucoup les personnages en amont.
Ça, je pense que moi, ma formation, elle est plus du côté du scénario, donc je pense que c'est un peu une déformation de ce côté-là, c'est-à-dire que je travaille d'abord les personnages. Ils ont une vie très construite qui se retrouve pas forcément dans le livre d'ailleurs, mais qui préexiste au livre finalement. Et ensuite, voilà, je construis des trames. J'ai besoin de faire des plans et de construire des trames très précises que je déroule ensuite. Et après, le travail d'écriture en lui-même va assez vite finalement, puisque j'ai l'impression d'entendre les phrases avant de les écrire. Donc c'est pour ça aussi que le langage est assez direct et assez proche du langage parlé. J'entends ces phrases et voilà, je les écris. Donc après, le déroulé du texte en lui-même, le travail au clavier va assez vite. C'est le travail de préparation qui est beaucoup plus long. Il y a peut-être une évolution technologique pour toi, ce serait un dictaphone branché directement Oui, sur ton cerveau. ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal parce que les phrases arrivent souvent la nuit, ce qui est pas pratique. Je Voilà. vois. Moi, la nuit, j'ai un chat pour me réveiller, Oui, mais chacun son truc, hein. voilà. Ça fait très écrivain, les chats. Tu devrais avoir un chat, J'en ai un. peut-être. Ah, t'en as un, Ouais, bon, j'en ai voilà. un. Tout va bien, alors. Oui. Mélisa, parle-nous un petit peu des livres qui t'ont donné envie d'écrire. Il y en a plein qui m'ont donné envie d'écrire. J'ai beaucoup lu Françoise Sagan. Avant d'écrire ce roman-là spécifiquement, j'ai lu en fait un livre de Stephen King qui n'est pas un roman, qui est un essai, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Écriture, mémoire d'un métier, donc qui est une sorte d'essai biographique sur la manière dont il s'est mis à écrire et comment il a travaillé. Et c'est très drôle et vraiment très inspirant en fait sur la manière dont on travaille. Enfin, sa méthode est simple, il faut écrire, 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 et puis jeter si c'est pas bon et recommencer. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et est-ce que tu jettes beaucoup, toi? Il faut jeter. Ouais, ouais, il faut jeter, il faut s'astreindre à se mettre devant l'ordinateur, même si on n'a pas envie, écrire, et puis le lendemain relire et se dire ah non, ça va pas, J'avais et bien fait de pas, recommencer. Voilà. bien fait de pas avoir envie. Oui, exactement. Mais bon, D'accord. malgré tout, s'il en reste un paragraphe, c'est toujours ça de fait. Donc, tu as d'autres projets? Oui, je travaille actuellement sur l'écriture de quelque chose qui sera plus de l'ordre du thriller psychologique. Je suis vraiment pour l'instant au balbutiement du travail. Voilà, c'est du coup une histoire complètement différente et une manière d'écrire totalement différente qui demande de tricoter vraiment beaucoup plus précisément l'intrigue. Donc voilà, j'en suis vraiment au tout début, donc je peux pas en dire grand-chose pour le moment, mais voilà, ce sera l'histoire d'une jeune femme qui ment beaucoup. Voilà. Donc, avant le tricot, j'imagine que donc t'en es au patron, là, à peu près? Oui, voilà, exactement, ouais. J'en suis vraiment aux grandes lignes et aux fiches partout qui se chevauchent dans tous les sens. Donc voilà. Donc, Mélisa, comme tu es notre deuxième invitée dans Avant-Propos, je te propose, si tu es d'accord, bien sûr, de te poser une question, la question que tu aurais été ravi d'entendre de ma bouche, et y répondre. Peut-être la première fois où je me suis dit que écrire c'était vraiment cool. Et je crois que j'avais 9 ans. Et c'était sur une rédaction, il y avait, quand on était petit, des rédactions qu'on appelait d'imagination. Donc voilà, et j'avais écrit l'histoire d'un moustique pickpocket qui faisait des poches des touristes à la Tour Eiffel. Et j'avais vraiment adoré ça. Voilà. C'est mon premier souvenir de kiff d'écriture. Donc, ton troisième roman s'appellera Le Moustique Pickpocket. J'aimerais bien un jour en faire un conte pour enfants, pourquoi pas. Merci Mélisa d'être venue jusqu'à nous. Merci à toi. On t'a offert un café? Non. En tout cas, je rappelle le livre que tu as fait chez Lattès, qui est publié chez Lattès, Les Augustins, qui a reçu le prix donc Nouveau Talent à Bouygues Télécom. Tout à fait. Il y a un bandeau qui est tombé à la lecture, j'en suis navré. Et donc, je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, je recevrai Fabien Pesti, qui est un jeune auteur, jeune, wow, il a moins de 40 ans, quoi, hein, qui est chez Paul et Mike. Et donc, à bientôt. Bah écoute, merci Mélisa en tout cas d'être venue dans Avant-Propos et je vous dis à tous à la prochaine fois, la semaine prochaine ou après. À vrai dire, je ne connais pas. Je recommence.